Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, en cette fin de mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, on entame cette nouvelle année. J'espère en tout cas que ce premier mois s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui les amis, on va faire un petit tour sur les énergies du mois de février. Alors c'est pas un petit fantôme, c'est notre chienne qui vient m'accompagner pendant ces tirages. Donc, je ne l'ai pas préparé, mais je pense qu'on pourrait se faire une petite carte message déjà pour avoir un visuel sur ce mois. Ouais, on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle Wicca. Voilà, on va prendre ça. C'est celui-ci. Je le prends pas souvent, mais je l'aime bien. Voilà, on va regarder ici. Hop. Et je vais prendre le petit livret pour voir ce qu'il aura à nous dire pour... pour ce mois de février. Alors, les énergies de février 2024. Quelle sera un petit peu la tendance de ce qui nous attend? Donc vous savez, oui, je fais des vidéos astrologiques, mais j'aime bien faire une vidéo, je ne vais pas dire actualité, mais en tout cas, tendance un petit peu de ce qui se passe. Bon, bah écoutez, c'est marrant, on dirait un petit feu de joie, vous voyez? Je vais les voir. Allez. Donc la carte numéro 10. Alors déjà, c'est que le 10, on nous parle d'un nouveau cycle aussi. Hein. Donc là, c'est par rapport à un sabbat, Lita. Donc on vous dit ici, profitez de ce moment énergétique pour réaliser vos objectifs, qu'ils soient magiques ou communs. Votre charisme personnel est fort et votre chaleur magnétique attirera les autres. Vos liens avec la communauté prospèrent dans la communion des mêmes idéaux. L'affirmation, je suis pleine d'énergie rayonnante et joyeuse. Le défi, quelle est ma plus grande force? Alors ça, c'est quand même intéressant de voir ce mot force, parce que je pense que voilà, on peut avoir des moments difficiles encore peut-être à passer sur ce mois de février, mais de trouver quand même l'énergie, la force en soi pour pouvoir avancer. On va laisser la carte ici, hop, et je vais mettre la boîte par là. Bien. Alors, avec mon petit Théo ce soir qui m'accompagne, on va regarder avec Monsieur Béline, voir ce qu'il va nous donner comme information. Voilà, vous avez dû voir les vidéos astrologiques où je fais... voilà. je bats les cartes dans un autre sens avec les dernières cartes, les dernières vidéos astro que j'ai fait avec l'oracle des signes. Et là, je ne savais plus comment battre mes cartes. Bien. Alors, on va faire une coupe pour commencer. Voir un petit peu les énergies de février 2024. Ok, on a campagne santé. Et ici, on a l'inconstance. D'accord. Alors, où il y a quelque chose qui va... Ah, d'accord. Alors, ça pourrait être lié au mouvement actuellement des agriculteurs et qui a vraiment un souffle particulier. Il y a un petit problème. Je ressens de l'incompréhension. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est au niveau de la campagne, des campagnes où il y a un problème, où il y a, comme si on soufflait le chaud et le froid, vous voyez, avec cette carte où on souffle sur les maisons. Ah ben regardez, derrière on a le despotisme. Donc la nativité, on va voir quelque chose de nouveau qui se présente. Mais il va y avoir un sacré bouleversement, hein, un accident même, hein, avec le despotisme. Alors oui, certes, les agriculteurs peuvent se sentir pieds et poings liés. Mais alors où il y a un malheureux événement vis-à-vis de ces personnes-là, où c'est des événements compliqués qui vont arriver. Je fais quand même attention à ce que je dis. Et que c'est ça qui va souffler le chaud et le froid, justement. Et là, du coup, ça pourrait être aussi bien pour les agriculteurs, mais pour ceux du dessus. Ouais, ben ouais. Par rapport à tout ce qui s'était transmis, par rapport à l'héritage, parce qu'en plus, j'ai la carte de la famille derrière. Donc, l'héritage de ces agriculteurs, l'héritage même qui nous est transmis à ceux qui ne le sont pas, donc on bénéficie de cet héritage-là. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer d'assez important, envers et contre tout. Hein. C'est envers et contre tout. Hein. Je pense qu'ils vont essayer de bouleverser les choses. Hein. Donc là, on a quelque chose de nouveau. Maladie, cloître, procès.
Il y a de la bataille. Hein. Là, on nous annonce quand même une certaine bataille. Je pense qu'on veut essayer d'enfermer les gens. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui veulent essayer de se protéger de ça, vous voyez, et qui vont se cacher comme si vous les portez pâles. Mais avec la découverte campagne santé, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les agriculteurs. Hein. Je pense que là, on peut peut-être apprendre quelque chose de nouveau par rapport à des maladies. Et là, du coup, le cloître, ça pourrait représenter les hôpitaux. Hein. Ah, bah oui. Ben oui, donc je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir par rapport à ces fameuses campagnes de santé qui ont été faites sur les pics. Je pense qu'il y a des nouvelles choses encore qui vont ressortir, des révélations si vous voulez. On va apprendre encore de nouvelles choses. Par rapport aux maladies dans les hôpitaux, enfin donc tout ce qui a été lié je vais y arriver, à l'aspect médical, voilà, j'y arrive. Et là, il y a des procès, des batailles donc juridiques. Hein. Et derrière, on a les présents. Donc, comme s'il peut y avoir gain de cause. Donc, je pense qu'il y a aussi bien l'aspect des agriculteurs que de ces histoires qui traînent depuis 3 ans. Voilà. J'essaie de faire attention quand même à ce que je dis. Alors, on va faire un petit tableau et voir un peu ce qui ressort. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce mois de février 2023? Février 2023, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle? Je vais mettre sur le côté en attendant. Alors, au centre, on a l'eau, le bateau, donc où il y a quelque chose en lien avec l'eau, mais je pense que là c'est vogue la galère. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au loin, donc où ça peut concerner aussi l'eau, on va voir. Amour, là c'est aussi la carte des unions, de la joie, du bonheur. Là on a également la carte de l'union. Alors vogue la galère, je pense qu'on va serrer les coudes. Stérilité, donc qui était renversée néanmoins. Alors je pense qu'il y a aussi un problème avec de l'eau, ou en lien avec de l'eau, et que où il y aura un manque d'eau, mais c'est ça qui serait étonnant, parce que stérilité, c'est qu'il n'y a rien qui joue, quoi, au niveau des familles. L'amour de l'eau, c'est intéressant ça. La destinée. Donc il y a une solution quand même qui est apportée pour les joies. L'infortune, donc qui était retournée, et là c'est que ça peut représenter donc justement des personnes âgées, mais des personnes qui pourraient être dans la détresse. D'où comme alors est-ce qu'on a encore des histoires de personnes qui prennent les bateaux? Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Le hasard, donc il y a des synchronicités. Ouais, mais c'est hasardeux ça. Hein. Il y a des personnes, je pense, là on est en train de nous dire aussi qu'il y a des personnes qui vont tenter le tout pour le tout, de prendre encore des bateaux, ou en tout cas ou partir à l'étranger, ou venir de l'étranger, mais c'est hasardeux parce qu'il n'y a rien pour eux, il n'y a rien pour ces personnes. Hein. Pensez à amitié. Donc c'est vraiment pour moi des personnes qui laissent tout derrière. Mais on voit qu'il y a cette union, cet amour qui est présent. Donc, avec la clé, il y a la solution, mais bon, c'est la destinée de ces personnes peut-être d'être dans l'union et que de s'unir par rapport à tout ce qui est en quelque sorte un peu bloqué et tout ce qui n'avance pas. Mais c'est que dans notre hémisphère, pour l'instant, on n'a pas, ou même dans notre pays, on n'a pas des problèmes de... Je pense à de l'évaporation d'eau, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas du tout les saisons propices à de l'évaporation d'eau, quoi. On va regarder pourquoi on a la stérilité, là, encore. Réussite sur la stérilité. Ah, alors, est-ce qu'ils essayent, depuis l'étranger, de rendre des choses stériles par rapport à l'eau? Oh non, mais attendez, qu'on ne dise pas qu'ils essayent de rendre les gens stériles par l'eau. Parce qu'on a quand même des familles dans l'infortune. Hein. Et justement, on pense à ces personnes-là. Oh, punaise, j'ai le mot empoisonné qui me vient à l'esprit. J'aime pas trop ça. Mais c'est l'amour, je comprends pas. Attendez. C'est quand même étonnant. Est-ce qu'ils aiment les gens dans l'infortune? Élévation renversée. Donc, on a une augmentation
de la beauté. Ça représente aussi le printemps. Donc il y a des choses encore qui vont se présenter d'ici le printemps, pour moi. Mais là, c'est vraiment, malgré tout, des belles cartes, quoi. C'est ça qui est assez étrange par rapport à ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Désolée, c'est notre chienne qui s'est calée, évidemment, contre le trépied. Forcément, c'est plus drôle. Revenons-en à nos moutons. On a ici la clé de la destinée. On a la clé d'une solution pour qu'on garde l'amour, d'accord? Par rapport à cette période d'infortune, de problèmes, de peut-être même mécontentement, mais c'est pas encore cette carte-là. Comme si on essayait d'augmenter les choses, de faire élever la situation. Alors, est-ce que, vu que c'était retourné, l'amour étant aussi le côté plaisir, quelque part, est-ce que, justement, comme je disais, la carte était retournée de l'élévation, c'est, à ce compte-là, une baisse de ce qui se passe en ce moment, la baisse de l'inflation d'ici au printemps. Et que l'infortune, bah, c'est les personnes qui sont embêtées, hein. Sagesse, qui peuvent pas forcément se nourrir correctement ou payer des factures. Bon, je penserais plutôt à l'alimentation quand même, hein. Sagesse. Donc on a quand même des personnes sages, peut-être qui sont à l'œuvre à niveau de ça, à ce niveau-là, je veux dire. Et avec la sagesse, on a cette modification de pensée aussi, de se dire, bah voilà, j'ai dû faire avec moins, mais avec moins, est-ce que je peux faire bien? Donc peut-être le fait d'avoir dû quelque part manquer, d'avoir été dans cette infortune, des personnes vont essayer de trouver d'autres moyens, donc peut-être de s'adresser justement aux agriculteurs directement, hein, les ventes à la ferme, des choses comme ça, pour pouvoir s'alimenter mieux. Donc d'avoir appris que d'avoir moins, il y a du bon. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder l'union avec l'eau. Alors, il y avait aussi ces histoires de restriction d'eau. Donc, est-ce qu'on ne va pas être unis avec ces histoires d'eau? Bon, on a la carte bleue. Donc, quoi qu'il se passe au loin, ça va se calmer. Mais il y a un homme qui pourrait être renversé. Et les appuis. Donc c'est vrai que les appuis, en plus c'est un aigle, ça peut faire penser aux US. Avec cette grande famille. Mais l'appui, c'est la carte du soutien. Et là, je vois pas, vu qu'on nous parlait de loin, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore avec nos chers amis de l'Union, de l'UE et ici des États-Unis pour une histoire d'eau? Je vais laisser cette carte comme ça. Parce que là, du coup, on n'est pas que sur la France, hein. On a la campagne santé. Et les passions. Donc, on a quand même les passions qui se déchaînent ici, hein. On a une notion de feu. Comme si la campagne était en feu et la campagne, on a cette passion. Ah, alors peut-être que ce qui se passe en France, parce que les choses ont été un peu cachées de ce qui se passait en Allemagne, ça se produit également en France, et qu'il y a un combat, quelque part, par rapport à cette stérilité. D'accord? Tous ces blocages qui nous viennent des sommets de l'État. Et du nouveau, campagne santé, là, j'ai l'impression que ça pète, hein. Et les présents. Donc, il y aura quand même des cadeaux. Alors, la carte, je l'ai ressortie renversée, mais il y a quand même des cadeaux. Peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils souhaitent. Mais peut-être qu'ils vont prendre quand même ces cadeaux ou ce qui leur revient, cette forme de reconnaissance aussi, hein, parce que c'est ce qui est souhaité. Pas que, hein, pas juste leur dire hey, « vous faites un bon boulot les gars ». Non, il n'y a pas que ça. C'est la rétribution par rapport à ce travail. Tout travail mérite salaire. Et là, justement, qu'ils vont prendre des choses... Je vois différents personnages quand même qui vont être présents sur ce mois de février par rapport à ces cadeaux. Alors, ils vont commencer à distribuer des choses comme ça. Mais même là, hein, ça va quand même encore déchaîner des passions. Ce ne sera pas suffisant. La carte était renversée. Donc, c'est comme si... Ça me fait penser à ça. Comme si on vous jetait des pièces. Allez, prends Manon. Tu vois? Vous voyez? On va voir ça avec un autre jeu. On va prendre l'oracle G, parce que lui, il est aussi quand même pas mal. Hein.
Il ne mâche pas ses mots, ce jeu, l'oracle G. Alors, Monsieur G. Oui, je l'appelle Monsieur G. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme information sur ce mois de février 2023? Février 2023. Alors, principalement, je pense à la France, mais bon, comme bien évidemment tous les pays sont interconnectés. Alors, j'ai plein de cartes, enfin non, 3 cartes qui sont tombées. J'ai la carte de l'écureuil, la carte de la pensée, donc tout ce qui est un peu mentalisé. On pense à vous, on pense aux sous, à notre argent. Et on a une question sur les enfants. Donc, je pense que là, il va falloir économiser aussi, ou pour vos enfants, faire des économies pour vos enfants. Mais là, on pense aux enfants, hein, ici. Hein. Alors, attendez, parce que ça me retient. On va faire un tout petit... On va faire un mini tirage là-dessus. On va essayer de déblayer pour qu'on nous parle des enfants, là. Il y a un homme et la rose. Je lis pas toutes ces cartes-là à l'envers. Hein. Et même... Quand on a les cartes ici, normalement, là, on nous parle d'un homme blond et là, d'une petite fille blonde, vous voyez. Mais je ne le prends pas forcément toujours en considération. On peut essayer de chercher. Mais bref, on voit ici qu'on a quand même cette éclosion avec cette rose. On a aussi la notion d'épanouissement, de joie. Et en fait, de voir ces cartes, ça me fait toujours penser au printemps. Donc, est-ce qu'encore, c'est pas les cartes de temporalité, pourtant, mais il y a une éclosion qui arrive. Donc, il y a une question... oui, économique, hein, d'argent, donc on pense aussi aux enfants par rapport à tout ce qui se passe. Puis on a cet homme-là qui arrive, est-ce qu'il est là pour nous aider? Ouais, encore une carte de lointain quand même. Hein. C'est qui cet homme? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ouh, je pensais au véreux. Vous voyez de qui je parle? Parce que lui, il va avoir des affaires aux fesses, hein, maintenant qu'il est plus au gouvent. Ah, punaise. Ouais, et là, ça me fait penser au vieillissement de la population. Parce que vous savez que ce cher, le cher locataire a parlé il n'y a pas très longtemps. Hein, et une chose qui m'a quand même marqué, parce que j'écoute pas tout ce qu'il dit. Comme dit mon conjoint, il faut écouter son ennemi. Mais il nous disait justement que avec ces nouvelles mœurs... Eh ben, c'est vrai que il y a un problème de natalité, ces nouvelles mœurs. Alors ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein, parce que c'est un petit peu eux hein, qui ont un petit peu trop distillé tout ça. Et là, oui, ça me fait penser justement une augmentation du vieillissement. Et là, je pense qu'ils vont essayer d'économiser de l'argent sur le dos des personnes âgées, parce qu'il manque des enfants. Il y a quelque chose avec les enfants, quelque chose qui va quand même s'épanouir, mais qui vient de loin. On va faire le jeu à l'envers, là, vous voyez, c'est une première, ça. Là, il y a une autre personne. Il y a un autre homme qui rentre. Il y a beaucoup d'hommes quand même. Hein. Là, avec cet argent-là, c'est un autre homme qui a de l'argent. Un homme qui, avec son argent, fait tout pour épanouir les enfants. Ça, c'est la carte de la protection. Hein. Mais bon... Oui, c'est le sceau de Salomon, et là, c'est une protection. Donc, il y a quand même un homme en haut, qui pense aux enfants, et qui fait attention à eux, qui veut les mettre de côté, mais dans le bon sens, parce qu'il y a un épanouissement. Alors, oui, on nous parle aussi de deux messages. Hein, Alors, est-ce que comme est-ce qu'on va pousser la natalité dans un sens, voyez, et puis qu'on va essayer d'amener ses enfants ici. Voilà. Parce que là, oui, c'est un peu bizarre quand même. Et puis sur là, ah, il y a des blessures. Des blessures, il y a même des séparations. Est-ce que justement par rapport à ce qui se passe loin de chez nous, mais qui peut arriver quand même jusqu'à chez nous, il y a une rupture, hein, il y a une blessure... Bon, il y a quand même la bonne fortune. Donc, quoi qu'il se passe pour les enfants, même si c'est pas forcément joyeux maintenant, il y a des choses qui arrivent pour les enfants. Par contre, on n'oublie pas hein, ce qui a été fait. Les blessures qui ont été infligées. Hein. L'éléphant, c'est aussi la grande mémoire. Une mémoire d'éléphant. Mais c'est également la bonne fortune. Ok, donc là, c'est quand même particulier. Là, ce que je vous sors...
Vous me direz si vous entendez parler de quelque chose sur des réseaux alternatifs, réseaux sociaux alternatifs évidemment. Hein. Donc revenons-en à nos moutons. S'il y a d'autres choses, peut-être qu'on ne va pas en entendre parler comme ça. Hein. Ok, donc là on a une célébration au mois de février. Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme et dont on va en entendre parler. D'accord. Ok, une transformation, quelque chose qui change. Ça fait penser au 10 là-bas. Le 10, comme je vous ai dit, c'est le nouveau cycle, un beau nouveau changement concernant les foyers. Et là, on a de nouveau cet homme qui revient. Toujours pas de fantôme, hein, c'est notre chienne. Parce que cette carte-là, c'est pas la carte du consultant. Tout à l'heure, c'est celui qui était apparu tout à l'heure, juste au-dessus des enfants. Donc là, c'est un homme. Ça peut être un homme, un père, un frère, voilà. Donc peut-être un membre ou qui est en lien avec... Alors attendez, parce que je pense encore à autre chose. Là, on a de nouveau la carte de la stérilité. C'est dingue. Un frère. Vous voyez de qui je parle, les francs... Ah ouais, et donc ce serait sa famille en fait. Ok, on va aller voir dans l'autre sens. L'hiver, donc on a quand même quelque chose qui est bloqué, figé. Donc pour l'instant, ces célébrations-là sont quand même figées. Et ça concerne les villes, il y a des blocages. Ah, alors oui, là on pourrait réavoir ce qu'on disait sur les agriculteurs. Et là, de nouveau, la maladie. C'est fou, ça. Oh, ça peut être les rats à Paris aussi. Mais bon, l'homme qui vit sur Paris, il est un petit peu responsable de tout ça, non? Il est censé aider à faire ce qu'il faut, non? Hein? Dans ces grandes villes. Ah, les festivités. Alors, est-ce que ce serait pas les JO aussi, hein? Qui se transforment, et où il y a une transformation, il va peut-être bouger quelque chose. Bah oui, parce que du coup, là, ça nous fait comme du mouvement en ville pour les familles. Et les stériles, c'est pas ces gens qu'on veut sortir, hein, qui sont pas les indésirables, en fait. Et que, justement, ça va se savoir, parce que cet homme, il va vouloir tout faire pour aussi. Il y a un homme dans le coup, hein, cadeau, comme tout à l'heure, c'est marrant, ça. Et abondance, argent, prospérité. Ne me dites pas que dans certaines villes, il manque d'argent, puis qu'on leur apporte quelque chose, on leur met des sous sur la table. Il va y avoir de l'argent, comme des pots de vin peut-être. On veut cacher qu'il y ait des rats sur Paris. Au centre, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, on commençait bien et on finit mal, hein, parce qu'avec la flûte cassée, tu laisses Ouma. Et là, cette carte, c'est la carte de la consultante. Donc, c'est-à-dire que des femmes... Hein, donc on pourrait dire, nous, en quelque sorte, sommes concernés. Il y a une femme qui est concernée ici. Et là, de nouveau, on a le couple. Parce que là, c'est vraiment la consultante, le consultant. Ah, alors oui, comme je parle pour là-haut, mais bon, c'est marrant parce que j'ai une brune et un blond. Alors, si vous connaissez un duo brune-blond, et puis du coup, le rat avec les tours, hein, c'est tout ce qui est hôpitaux. Hein. Quelque chose qui est bloqué, figé. Et on était bien partis. Et là, ça va mal tomber. Hein. Parce que là, c'est la cassure, c'est la rupture. Donc, ça peut être aussi au niveau de ce qui se passe dans des villes. Il y a une rupture qui est annoncée. Hein. Peut-être au niveau des partenariats ou au niveau des... donc, bon, comme je vous ai dit, hein, ne prenez pas forcément... pour argent comptant, la notion de blond ou brune, mais là, il y a une rupture peut-être entre deux personnes. Et comme c'est consultant-consultante, c'est des personnes qui travaillent ensemble. Donc oui, la brune, ça peut être la madame la maire de Paris, mais le blond, ou c'est le locataire, mais il y a quelque chose qui va ressortir de tout ce qui a été bloqué, hein, de tout ce qui a été stérile, de tout ce qui n'était plus vivable. Bien.
va regarder, on va terminer avec... C'est particulier ce qu'on vit. On nous parle de joie et derrière, comme si on, voilà, on vous donne ça, mais on vous remet ça. Vous voyez, c'est un peu se moquer du monde, évidemment. Puis ça, ils savent faire. Hein. Ça, ils savent bien faire. Alors, pour le mois de février 2024. Ok. Là, j'ai évolution et fatalité. Donc, il y a clairement une augmentation, je pense, de certains incidents qui vont se produire. Ça augmente et ça prend de l'ampleur. Et, comme je dis toujours avec cette carte, ce qui doit arriver, arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme info? Changement. Je pense que là, on est pas mal. Travail. Donc, ou c'est lié aussi au domaine du travail, donc au sémistère du travail. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Ou peut-être eux, là-haut aussi, qui bougent. Hein. On voit ici qu'on a la carte de l'enfermement et de la stabilité. Hein. Et derrière, on a... C'est comme la carte bleue dans le Bélim. Examen, il y a même des réussites. Hein. Miroir magique, c'est une forme de protection, si vous voulez. Et doucement, Ouma. Et c'est pas pour moi que ça annule les cartes négatives, mais c'est les amoindrit. Donc toutes ces personnes qui sont peut-être dans l'instabilité, qui se sentent mal dans leur travail ou par rapport à tout ce qui est... Ah bah peut-être la fameuse loi anciennement Pôle emploi, ça peut être ça, que les gens se sentent coincés. Et donc là, il y aura peut-être quelque chose d'adouci à ce niveau-là. Changement, tranquillité, fécondité. Alors, fécondité, c'est pas seulement que les enfants, mais il y a un retour de bâton avec la chance derrière. Donc là, on a des belles cartes. Donc peut-être par rapport à des nouveaux projets, des choses que on aimerait pouvoir mettre en place. Là, on voit que on change de cycle. On va passer à quelque chose de nouveau. On peut mettre en place des choses. On peut se ressentir un peu plus ancré et aussi plus stable. Bon, on pourrait presque finir avec la coupe. Bon, je vous en mets 3. Je vous mets 3 cartes. Et c'est quand même pas la première fois qu'on a cette notion de changement de cycle. Hein. Allez, en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? De nouveau la tranquillité, l'évolution et la clairvoyance. Ok. Donc là, je pense aussi qu'il y a cet aspect spirituel qui est présent, hein, clairement, avec ces 3 cartes-là. Mais c'est pas que le spirituel. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui commencent à ouvrir les yeux et qui grandissent, qui mûrissent quelque part. Qui s'ancrent vraiment, évidemment, dans la matière, mais en même temps qui ouvrent les yeux, peut-être les personnes qui ont été influencées par les pics par exemple, pour X raisons, on n'a pas à les juger, on n'a pas à les critiquer, mais qui grandissent là-dessus, par rapport à ça et qui vraiment voient clair dans le jeu, quoi. Changement de nouveau. Et là, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Et au niveau de la santé, je pense que c'est ça. Là, je pense qu'il y a cette... Tout à l'heure, on avait vu un peu la carte avec les procès. Donc, les gens qui vont se battre, qui vont pas se laisser faire. Donc, est-ce qu'il y a des choses que là où ils veulent mettre encore en place, mais qu'en tout cas, nous, ou en tout cas au sein de la population, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, qui se stabilise aussi. Et là, on voit que ça augmente. Hein. Les gens voient clair de plus en plus dans ce qui se passe avec Klausy. Voilà. Tout ça, là, tous ces gens qui pensent pour nous, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Et dans le domaine, justement, de la santé. Alors, pour moi, la santé, cette carte-là, je la prends aussi comme la carte du diagnostic. On commence à voir clair et on prend une décision aussi sur ce qu'on veut. Hein, pour son propre bien-être. Hein. Je vais en mettre une sur la santé. Miroir magnétique. Donc ça peut être et compromis. Et des négociations. Hein. Donc là, par rapport à tout ce qui s'est passé ou qui est encore en train de se passer, des personnes influencées, on voit ici qu'il y a, c'est pas le retour de bâton, mais c'est l'attirance en fait. On va pouvoir attirer tous ces compromis, toutes ces négociations. Hein, et se mettre d'accord. Donc il y a... On voit ici clairement la balance sur la carte. Donc, il y a aussi cet équilibre. Et au final, la justice, quelque chose qui pourrait être plus juste par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais aller nous chercher un bel oracle pour finir, pour clôturer cette vidéo.
Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-là. Voilà. Pardon. Les portes magiques de l'univers. Alors tout à l'heure, c'est Uma qui m'a tapé dans le trépied. Maintenant, c'est moi. C'est vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour nous, pour ce mois de février 2023? Le message, qu'est-ce qu'on peut apporter? Ah, bah, le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. C'est quand même très en relation avec cette carte-là. Hein? On est d'accord. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui arrivent. Je pensais peut-être faire par la suite, je l'avais fait déjà l'année dernière, parce que j'ai eu quelques rêves un peu prémonitoires. Et j'aimerais regarder un petit peu au niveau de Gaïa, de la Terre, de tout ça. Peut-être faire un premier tirage premier semestre et deuxième semestre 2024. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi, j'en serais ravie. À bientôt.